Bonjour mon ami citoyen, sais-tu que la France a été un pays pionnier dans la structuration des données de santé dans les années 70? C'est l'assurance maladie qui avait créé deux systèmes d'information mais sans cadre légal. En 1982, le ministère de la Santé crée une nouvelle base de données médico-administratives, le PMSI. Suite aux manquements relevés par la Cour des comptes, l'État, tout en poursuivant son objectif de maîtriser les dépenses de santé, donne en 1999 enfin un cadre légal et fusionne les deux systèmes de l'assurance maladie qui devient un seul système. Ce dernier constitue une base de données médico-administratives sans équivalent en Europe. Réellement mis en service en 2004, son pilotage stratégique est désastreux faute à l'État. Sa gestion opérationnelle confiée à l'assurance maladie a bien été maîtrisée. À cela, le législateur crée, toujours en 2004, l'Institut des données de santé, le IDS. Dans les années 2010-2014, le débat public est animé par des mouvements contradictoires sur l'ouverture et la protection des données de santé. Dans ce contexte, la loi 2016 crée le Système national des données de santé, devant regrouper les bases de données existantes, celles de l'assurance maladie, le PMC et la base des causes de décès gérée par l'INSERM. Cette loi rend plus stricte la procédure d'accès aux données de santé. La loi 2019 élargit considérablement le périmètre des données versées au SNDS en ajoutant aux données médico-administratives les données cliniques recueillies par les professionnels de santé. Remplace l'INDS par la plateforme de données de santé, la PDS, mais cette dernière rencontre de nombreux écueils, notamment dus à l'hébergement de ces données. En 2023, les établissements de santé semblent avoir mis fin à leur collaboration. Aujourd'hui, mon ami citoyen, tes données se trouvent dans le SNDS et c'est gouverné par un comité de pilotage, le COPIR, qui regroupe les directions du ministère de la Santé et les producteurs de bases de données.